Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et ça va être un haul Zara et try-on. Alors je sais, Zara, j'y suis beaucoup allée ces derniers temps, vous n'étiez pas habitués à ça. Effectivement, en cet hiver, j'y ai trouvé mais vraiment des pépites, des trucs que j'ai mis tout le temps, que ce soit mes manteaux, que ce soit certains pulls ou jeans, vraiment, je les ai extrêmement portés souvent. Et du coup, j'y vais un peu plus régulièrement, voire beaucoup plus régulièrement. En ce moment, Cézanne et compagnie, j'y trouve pas mon compte, je trouve pas ce que j'aime, et soit c'est des marques beaucoup plus chères, soit chez Zara, je trouve mais vraiment des trucs que mais vraiment j'adore. Donc j'ai trouvé pas mal de choses sur le dernier mois et demi. Je vais bien sûr vous mettre toutes les références en barre d'infos, etc. Pour essayer, parce qu'il y a beaucoup de vestes, on part sur une base hyper classique. Un t-shirt noir, donc ça c'est un t-shirt de chez Surprise. Je l'ai en blanc, en noir, je l'adore, vraiment, c'est mon t-shirt parfait. Ce pantalon de chez Zara, justement, que j'ai pris cette fois-ci en blanc, je l'ai déjà en beige et en kaki clair, et là je l'ai pris en blanc pour le printemps parce que j'adore les pantalons blancs. Et c'est vraiment, cette coupe chino, c'est vraiment une coupe que j'adore parce que hyper casual, décontractée, mais qui va franchement s'associer avec vraiment beaucoup de choses. Donc on est parti pour ça. Je vais vous montrer les pièces portées et puis on va d'abord faire toutes les vestes et ensuite on fera le reste. Alors, première veste, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore portées parce que soit je viens de les acheter, soit il fait trop froid. Ce petit trench court, j'hésitais beaucoup à me prendre le Carter de chez Cézanne, donc la version courte du Clyde que j'ai, enfin mi-courte parce que vraiment la version courte me plaît moyen, mais j'aimais bien la version mi-longue. Et puis, j'ai vu celui-ci chez Zara et je me suis dit, je vais l'essayer. Donc, je l'ai essayé et comme vous pouvez voir, je l'ai pris parce que je trouve qu'il est vraiment super beau. On a un côté tissu déperlant, comme chez Cézanne. On a une longueur, mi-longueur, donc moi qui fais 1m62, il m'arrive ici, voilà. J'adore la couleur, j'adore le col en genre de vinyle chocolat, je trouve qu'il est hyper joli. Alors on peut le porter col fermé, complètement fermé, ce qui n'est pas trop mon truc, et on peut le porter d'une manière complètement classique, c'est-à-dire ouvert et peut-être fermé. Moi j'aime bien en ce moment faire ça sur mes vestes, c'est fermer juste le premier bouton. J'adore, je trouve qu'il est hyper beau, 79 € il me semble, c'est parfait. C'est parfait pour le printemps, je trouve que vraiment, il valait le détour. Je le trouve super bien coupé et surtout super bien fini parce qu'on a une doublure un petit peu comme chez Cézanne qui se veut voilà, à carreaux, on a le petit rappel aux manches, je trouve qu'il est vraiment parfait. Il m'a coûté 79 €, j'ai pris du XS, voilà, ça taille un petit peu grand. Ensuite, toujours dans les vestes, et celle-ci je l'ai portée, je l'ai vue, je me suis dit, oh, j'aimerais bien que ça soit du vrai daim. Bon, c'est pas du vrai daim, malheureusement. Par contre, elle fait hyper bien l'illusion. J'aurais adoré que ça soit de la vraie peau. Malheureusement, non. Mais par contre, ce blouson est fait daim, donc c'est pas du daim, kaki, mais il est incroyable. Vraiment, j'adore ce blouson. Il existe le Bermuda Capri Pant assorti, bon, que j'ai pas pris parce que c'est pas mon truc, mais voilà quoi. Je trouve qu'il est hyper beau. Franchement, j'adore. Donc il a un petit effet boule comme ça à l'arrière. Et je trouve qu'il est, mais il n'y a pas de poche. Je cherche des poches, mais il n'y en a pas. Manche un petit peu comme ça, ballon, chauve-souris, je sais pas trop comment on dit. Je le trouve, mais hyper beau. Je pense que je vais quand même pas mal le porter parce que j'ai plein d'idées de look avec. J'adore le kaki. Comme moi, j'ai toujours très souvent une base, un petit peu comme aujourd'hui, hyper basique. Je trouvais qu'il était mais vraiment canon. Vraiment, j'adore. Donc là, je ne sais plus combien il coûtait, 59 je crois. Et j'ai pris du S. On reste dans les vestes, cette fois-ci une veste sans manches. Ça fait plusieurs fois que je la vois. Plusieurs fois que je me dis, oh, je ne sais pas si je porterai ça. Au final, j'aime encore mieux avec un débardeur dessous. Mais j'adore les vestes sans manches déjà. Et j'adore celle-ci. Je trouve qu'elle est hyper jolie. On est à quoi là? On est à 59 €. C'est un XSS. Franchement, moi je trouve ça canon quoi. Non, il n'y a toujours pas de poche, Aurélie. Je suis une nana qui aime mettre les mains dans les poches. Voilà.
Donc il y avait beige, il y avait d'autres couleurs. Alors j'aime mieux avec un débardeur ou bien une chemise dessous. J'aime moins avec l'effet t-shirt comme ça. Alors surtout noir, je trouve que ça casse trop le haut. Mais vraiment, j'adore ce petit gilet sans manches, veste sans manches. Je trouve qu'elle est vraiment très très sympa. Toujours dans les vestes, cet impair bordeaux. Pareil, donc là vous l'avez vu porter dans un look, dans un petit réel Instagram, il me semble. Non mais, pardon, mais moi je trouve ça vraiment super joli. Je crois que je l'ai payé 79 € aussi, ou je sais plus exactement, je vous mettrai le lien en... Je sais plus combien je l'ai payé exactement, si c'était... Ah, il y a des sous dans la poche. Si c'était 79 ou si c'était 99, je ne sais plus. Je la trouve absolument magnifique. Je l'ai déjà beaucoup portée celle-ci parce que ce que j'adore, c'est qu'on peut mettre vraiment un blazer dessous, etc. Elle est plutôt grande. Moi, je fais un petit retour aux manches parce qu'il y a la bande noire que j'aime bien, laisser apparaître comme ça. Alors moi, il faut savoir que je suis une accro des blazers, des vestes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'achète beaucoup. Et c'est vrai que chez Zara, on peut se faire plaisir sur des vestes différentes, sans s'engager sur un très gros montant, et en même temps je ne vois pas bien comment je peux me lasser de cette veste. Donc voilà, la couleur, la coupe, elle est légère, c'est vraiment un genre d'effet coupe-vent où il n'y a pas de doublure. Vous voyez, je la trouve vraiment trop bien. Je ne sais plus la taille. On a aussi une poche intérieure, vous savez, ici. Je trouve que Zara, en ce moment, il s'améliore, c'est du S. Il s'améliore énormément sur les collections, sur la qualité. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais Zara, il y a plein d'arguments. Hein, le contre Zara, c'est de la fast fashion. Mais en réalité, il y a beaucoup de marques que vous consommez, que vous pensez que ce n'est pas de la fast fashion. Mais en fait, c'est pareil. Moi, quand je vois beaucoup de nanas qui me disent oui, alors il ne faut plus aller chez Zara pour aller chez telle ou telle enseigne, alors je vais ni citer les enseignes, ni citer les nanas qui disent ça, mais en fait, ça fait partie du même groupe. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce trench. Après, je peux entendre, hein, pendant longtemps, moi je vous ai dit, je ne vais pas chez Zara. D'abord, j'y trouvais rien à l'époque. Je trouvais aussi que la qualité des collections et des pièces n'était pas dingue. En ce moment, à chaque fois que j'y vais, d'ailleurs, je vais arrêter d'y aller, je pense, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je trouve énormément de choses qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc voilà. Encore un trench. J'avais envie de me prendre celui de chez Cézanne en kaki. Je comptais le faire jusqu'au moment où j'ai vu celui-là. Donc déjà, j'adore la doublure. Et en fait, on retrouve aussi la doublure dans la boutonnière. Je trouve ça vraiment très joli. On retrouve un sens du détail qu'on n'avait pas à un moment donné, je trouve, chez Zara. Très clairement. J'adore ce trench. Vraiment, je le trouve super beau. Là, il y a des poches. Hein. Là, j'en suis sûre, il y a des poches. Je le trouve super beau. Je suis contente de ne pas avoir pris le Cézanne parce que il est très beau, mais on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, évidemment. Et on a pourtant la même intention, finalement. On peut retrousser, bien sûr, la manche pour retrouver un petit peu de la doublure. Chose qu'en général, j'aime bien faire d'abord parce que je trouve ça plus stylé. Et puis là, pourquoi pas, puisque la doublure est vraiment très jolie. Ça aussi, vous voyez, on est à 79 € quand même. Donc, on s'attend quand même chez Zara à ne pas avoir non plus quelque chose de fantastique. Parce que maintenant, on trouve des vestes en cuir, en daim, au prix de Massimo Dutti ou de COS. Là, il y a des vestes en daim, en cuir qui sortent à 349 € chez Zara. Donc, en fait, je pense qu'ils sont en train de prendre un tournant qui est vraiment beaucoup plus axé, un peu plus haut de gamme, quoi. On a quand même des finitions pour une veste à 79 € que je trouve vraiment très bien finie. Ne serait-ce qu'avoir la doublure dans la boutonnière ou avoir cette poche intérieure, je trouve qu'on a un super joli trench pour 79 €. Quoi. Voilà. Dernière veste slash gilet, c'est ce gilet style un peu collège. On est sur une matière un peu sweat, mais pas sweat à l'intérieur. C'est vraiment un coton assez épais. J'ai beaucoup aimé cette collection. Alors je n'ai pris que ça parce que je trouvais que comment dire, les suites Harvard et tout, bon voilà, c'était pas trop mon truc. En revanche, cette veste, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai portée déjà plusieurs fois, que ça soit avec un legging, un t-shirt, une paire de baskets, un jean un peu large,
Vraiment, je la trouve super jolie. Elle est hyper agréable à porter. On a ici le petit embossage, enfin, la petite broderie Los Angeles, je sais pas quoi. C'est très bien parce que ça se voit pas quasiment. Et je la trouve super sympa, mais même soir, printemps, été, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est super jolie. Elle apporte un style de quelque chose que je n'avais absolument pas dans ma garde-robe. Et je me suis surprise à la porter vraiment souvent. Donc très bien. Ensuite, un t-shirt marron chocolat. J'en avais déjà un qui est assez fin. Et là, c'est un t-shirt qui est beaucoup plus épais, surjeté, épais. Je vais vous le montrer. Donc, un petit t-shirt chocolat, comme ça, tout simple, tout basique, mais avec une matière un peu plus épaisse. J'ai fait une trace de fond de teint. Ou de produit teint, parce que j'ai pas de fond de teint aujourd'hui, mais du produit teint quand même. J'aime beaucoup parce que voilà, c'est facile, je mets beaucoup de t-shirts, beaucoup de pantalons, t-shirts, etc. Donc très bien pour ce petit t-shirt basique. Ensuite, un petit bijou. C'est un collier. Je le trouvais hyper joli. Alors pas à porter avec un t-shirt où on le verrait pas, mais j'aime beaucoup. C'est un fil un petit peu, c'est un ras de cou doré comme ça. J'aime bien ce genre d'accessoire. C'est pas trop prenant sur la tenue, mais selon avec quoi on le met, c'est assez joli. Et dans la semaine, je l'ai porté avec une chemise blanche et pas mes colliers habituels, mais juste ça. Et j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, je porte énormément la version bleu foncé de ce jean qui est le wide leg de chez Zara. J'ai vu qu'il était sorti en version bleu clair, donc je vais vous la montrer. Alors, j'adore ce jean dans sa version brute parce que je l'ai vraiment beaucoup porté. Ce que j'adore, c'est que je fais 1m62, il est long, mais avec une paire de talons, c'est parfait. J'ai pas besoin de faire un ourlet. J'adore la coupe de ces wide legs, je trouve qu'elle est vraiment hyper jolie. C'est quelque chose que je porte quasiment au quotidien maintenant. On est sur une taille plutôt haute, même si c'est pas trop haut. C'est toujours un jean que je prends en S ou 36 et pas dans la gamme plus petite. Il serait mieux au niveau de la taille, mais je trouve qu'il est moins bien sur la version globale, je sais pas comment dire. Donc je préfère prendre un peu plus grand et pouvoir mettre des choses à l'intérieur que de le prendre trop serré et qu'ensuite je puisse pas rentrer une grosse maille, des trucs comme ça. En parlant de maille, ce pull, alors ce pull je l'ai déjà en version top chiné et je l'ai aussi en version bordeaux. Je l'ai pris en version un petit peu vanille avoine comme ça. C'est un pull avec de la laine et de l'alpaga. On n'est vraiment pas sur un pull nul en composition. Pour autant, alors je suis désolée, voilà, il est un petit peu froissé. En plus je viens de le laver, il est tout propre. Donc je ne l'ai pas encore steamé. Je vais vous le montrer passer. Je l'avais déjà dans ces deux coloris. Donc un top et un genre de bordeaux comme ça. Que je trouve vraiment super sympa. Ceux-là, je les ai vraiment beaucoup portés. Beaucoup lavés, beaucoup... voilà. Et voilà la version vanille, avoine, je sais pas. C'est pas... À la base, c'est pas mon beige préféré, ce beige. Et pour autant, je trouve qu'il est super joli. Donc je suis désolée, il est un peu froissé. Il faudrait que je mette un petit coup de steamer. Je prends du M dessus pour pas qu'il soit du M pour pas qu'il soit trop moulant parce que c'est pas un pull oversize à la base, donc moi j'aime bien qu'il soit un petit peu, qu'il y ait un peu du mouvement quand même comme ça. Je préfère. Donc voilà, j'aime beaucoup cette version beige comme ça. Dernier pull et dernier article il me semble, c'est ce pull rouge presque orangé, rouge orangé super vif avec des manches un petit peu comme ça. Vous l'avez vu dans mon live avec Light in Derm sur Instagram et vous êtes beaucoup venus me dire « Ah là là, j'adore ton pull, ça te va bien cette couleur, c'est quoi ?» Bah c'est celui-là. Donc voilà, c'est très vif, mais pour le printemps, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça apporte vraiment du peps à une tenue super simple. Moi qui ne porte pas non plus énormément de couleurs, d'imprimés, etc. Bon, j'aime beaucoup celui-là, donc on a des manches qui sont assez larges. C'est pas une campo de dingue, hein. Clairement, c'est un pull à 29 €, donc à mon avis, c'est pas terrible. Je l'ai pris vraiment pour la couleur. On est 50% viscose, 28% polyester, 22% polyamide, donc voilà. En revanche, j'aime beaucoup d'abord le col qui monte assez haut comme ça. Je trouve qu'il fait assez quali en vrai, il est doux.
Il est très agréable. Je l'ai déjà lavé, pas de problème. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt un bon achat. En tout cas, qui fera le temps qu'il fera. Juste pour apporter une touche voilà, couleur comme ça. Je me suis rendu compte que beaucoup d'articles dans lesquels j'avais mis le prix, notamment chez Cézanne et bien plus cher ailleurs, la mode change, moi je change, j'ai envie d'un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus, plus oversize, plus, voilà, je sais pas, différent de ce que j'ai porté il y a quelques années, où il n'y a peut-être même pas si longtemps que ça. Et je me suis très vite lassée de certaines pièces que j'avais achetées relativement chères. Et au final, aujourd'hui, je ne vais pas m'habiller que chez Zara, c'est évident. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'y trouve vraiment des choses qui me plaisent beaucoup, avec des prix qui sont très raisonnables et avec un tombé, un rendu que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais continuer de mixer les marques, mais clairement, Zara, en ce moment, je trouve qu'ils ont toute leur place. Voilà, ce haul Zara est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi, vous trouvez qu'en ce moment, Zara, vraiment, ils enchaînent des jolies collections et qu'ils prennent ce virage comme ça, comme je pense, vers quelque chose de plus quali, de plus... alors, je ne parle pas de la gamme Traf, etc. Je vous parle de la gamme Woman, qui est quand même, je trouve, en ce moment, vraiment... voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les pièces que j'ai prises. Je ne suis pas en mode, ouais, je vais voir, je les garde, je ne sais pas si je vais les mettre. Non, je les aime vraiment beaucoup. Je sais que je vais beaucoup les porter. Donc voilà, dites-moi un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Bye!